大家好，我是圆圆。大家好，我是 Louis。我这个礼拜来高雄住几天。我是住在台北，我在台北已经8年。我之前都是在公司上班，但是我最近这几个月算是全职 YouTuber。所以现在比较自由，我可以去很多地方玩，所以我决定要花几天在高雄。耶，欢迎！谢谢。Louis 住在高雄已经差不多一年。对。所以我请 Louis 带我探险高雄几个好玩的地方。所以我们现在在波尔是可能最热门的地方。OK， 是一个艺术区，可以说吗？艺术区。C'est un quartier que t'aimes bien? Ouais, bah en fait on habite avec Aïda dans ce quartier-là à Yenchang, donc c'est surtout ce petit quartier artistique qui est très populaire parce que bah c'est un peu nouveau, t'as plein de petits magasins un peu hipster, tu vois, des petits cafés, t'as plein de street art aussi, tu vois, t'as des sculptures, des tags, ouais, partout. Non, c'est toujours très sympa pour se balader. En plus, comme on est à côté du port, t'as aussi un petit coucher de soleil très joli. Bon là, pas énormément de chance sur le temps cette semaine. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Je tiens à m'excuser de la part du temps. Moi on m'avait dit Kaohsiung, tu viens à Kaohsiung, il fera beau. Voilà, c'est ça le problème. Moi aussi je suis toujours à dire ouais je préfère Kaohsiung parce qu'il fait plus beau. Bon, il y a un petit problème cette semaine, c'est que bon on est en saison de typhon. Le temps n'était pas du tout meilleur à Taipei cette semaine-là. Donc aujourd'hui je te propose, on commence par se balader ici, ensuite on peut aller peut-être faire un tour sur la petite île à côté, Titine. Très sympa, t'as vraiment là pour le coup vraie plage avec grosses vagues, des gens qui font du surf même. Je sais pas si on va faire du surf là, mais c'est pour ça que j'aime Kaohsiung. Vraiment, tu verras, ça va te faire du bien. Okay. Donc voilà, j'espère qu'après cette vidéo, je vais être capable de te faire déménager à Kaohsiung, te convaincre que voilà, c'est peut-être mieux pour la vie de tous les jours que Taipei. Ok, donc là je suis peut-être à un moment critique de ma vie en fait. C'est un moment très important pour ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on dit dans tes vidéos quand on va y aller? On dit? C'est parti. Ok, on fait? Ah bah oui, bien sûr. C'est parti. Et alors Louis, où sommes-nous maintenant? Alors là on est au bout de Power du parc artistique. T'as une sorte d'ancien dépôt de train, je crois. Je sais pas, ouais, genre, je suis pas sûr, il me semble que c'est un ancien dépôt de train. Où t'as voilà, du coup plein de rails ici, ça a été reconverti en grand parc. T'as encore quelques vieilles locomotives qui traînent, des sculptures faites avec des gros matériaux industriels recyclés. Ouais. Donc c'est vraiment aussi un coin très Wangmei, tu vois. Plein de gens viennent ici prendre des photos, ou voilà, se balader avec ton chien ou avec tes enfants. C'est toujours un endroit très sympa en fin de journée pour se promener un petit peu. Donc toi, Louis, en fait, t'as habité à Taipei, ouais. Kaohsiung, ouais. Mais en plus de ça, je crois que t'as habité à Hong Kong. Ouais, à Hong Kong, à Singapour, à Makati, à côté de Manille, et à Shanghai. Wow. Donc t'as fait pas mal de pays d'Asie quand même. Ouais, pour des échanges, des stages ou des trucs comme ça. Et du coup, au final, t'as décidé que c'était Kaohsiung où tu voulais habiter. Ben voilà. Alors, d'abord, j'ai décidé que ce serait Taïwan. Ouais. Comme je me lançais dans YouTube à temps plein, sans savoir aussi ce que j'allais avoir comme revenu ou sans être très stable à ce moment-là, il y avait aussi ma copine Aïda qui avait déjà trouvé un travail à Kaohsiung et à Taipei, mais voilà, elle préférait celui de Kaohsiung. Donc je me suis dit, bah écoute, on tente Kaohsiung, tu vois. J'aimais bien déjà cette ville, c'est la première ville que j'ai découverte à Taïwan en l'occurrence. La première fois de ma vie que je suis allé à Taïwan en 2016, c'était pour une semaine juste, et depuis Singapour, j'ai volé à Kaohsiung d'abord. On va tester, tu vois, et donc en fait, c'est peut-être aussi pour ça, j'avais un peu retourner à Kaohsiung, ça me tentait parce que c'est, tu vois, ce côté, la première découverte que j'ai eue de Taïwan. Et au final, bah là, ça fait 1 an qu'on est à Kaohsiung et on envisage maintenant même d'acheter un appartement ici. Oh, wow. On voudrait acheter un truc plus grand et pour être là plus longtemps, avoir un truc plus sympa pour pouvoir vraiment travailler à fond ici et plus d'espace, tu vois. Du coup, ouais, même sur le long terme, tu te verrais bien rester à Kaohsiung? Ouais, je me verrais bien sur le long terme. J'aime bien quand même le petit confort de Kaohsiung, le côté plus chill. Toujours la montagne et la mer autour, le petit coucher de soleil tous les soirs. Tu fais du scooter 5 minutes et t'es au bord de la mer, c'est agréable, tu vois. Il fait plus beau qu'à Taipei en général, on se plaint pas. Et tout est moins cher. Si t'as 5 raisons pourquoi Kaohsiung est sympa, qu'est-ce que tu dirais? Le soleil, les gens, les prix, la nature, je veux dire, tu sais, la mer, montagne. Et bah, ça va un peu avec les prix, mais les apparts. Les appartements, c'est pas seulement que c'est moins cher, il y a aussi beaucoup plus de neufs qui construisent beaucoup à Kaohsiung. C'est très dynamique l'immobilier à Kaohsiung. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer à Kaohsiung pour que ça soit encore mieux ou plus attractif? Ok, je dirais sur la pollution.
c'est pas forcément plus pollué, je pense, en totalité que Taipei. Ouais. Le problème, c'est par rapport au temps. Comme il pleut pas beaucoup, la pluie, ça fait, ça lave le ciel un Ouais, peu, tu vois, ça fait tout tomber toute la pollution. Ça Et évacue. après, ça libère vraiment le ciel. Alors qu'ici, comme il va pleuvoir en général 1 ou 2 jours par mois, bah ça s'accumule jusqu'à ce que tu as vraiment ce brouillard un peu gris de pollution. Un autre point qui pourrait être amélioré, je dirais, ce serait sur les transports, notamment par rapport au métro. Justement, c'est un truc qui pourrait aussi limiter la pollution. Ouais. Tu vois, d'avoir, parce qu'ici, tout le monde dit ah mais à Kaohsiung, tout le monde a un scooter, tu fais un scooter. Oui, c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de métro. Ouais, Scooter. ça fait juste une croix ici. Ouais, ici ça fait une croix, donc tous les quartiers qui sont dans les carrés autour de cette croix, ils sont pas du tout desservis. Et c'est dommage parce qu'ils sont moins mis en valeur, tu vois. Je pense que ça augmenterait aussi le nombre de centres d'intérêt à Kaohsiung. Aujourd'hui, j'ai découvert la première fois où j'ai rencontré Kuma. Elle est trop mignonne. Hein? T'aimes bien Yuan? Elle est trop mignonne. Ok, cool, bah continuons la visite alors. Voilà, je propose qu'on aille maintenant prendre le bateau. Le bateau. Et qu'on aille naviguer jusqu'à Titin. On va être sur une navigation très tumultueuse. Ok. On parle ici d'environ 3 minutes. 3 minutes de bateau. Là, Prépare-toi quoi, j'espère que t'aimes pas trop le mal de mer parce que ça va être difficile. C'est parti, on y va. Allez. Get me out of here. Donc là, on est à Tsejin, on vient de prendre le bateau. Et là, c'est un peu la grande rue. Il y a tous les restos. Mais c'est trop cool cet endroit parce que t'as l'impression d'être vraiment sur une île, je trouve. Genre, en même temps, c'est une île. Donc, ouais, mais tu sais, quand je suis venu la première fois, j'avais l'impression d'être à Pangu, tu vois. oui, je Parce vois ce que tu veux dire. C'est différent, c'est un peu paradisiaque. Les palmiers Enfin, partout, ouais. t'as la plage au bout là, donc ouais. Très cool. Donc là, on est à la plage. Trop cool, Là, c'est vraiment vraiment, la plage dans la ville, quoi. Ouais, exactement. En 3 minutes de ben. bateau. Donc, tu m'as demandé, moi, en tant que personne qui habite à Kaohsiung, mon avis sur Kaohsiung. Mais toi, du coup, en tant que visiteur, qu'est-ce que tu penses de la ville? Ça fait 8 ans que je travaille dans la même boîte à Taipei. Du coup, il y a très peu de possibilités d'aller ailleurs, quoi. T'es Ouais. obligé du lundi au vendredi, heure de travail. Mais je pense que Kaohsiung, ça serait la ville où je voudrais habiter si c'était pas Taipei. J'ai l'impression que c'est vraiment la ville vacances. Moi, c'est la sensation que j'ai. C'est vrai qu'on dit souvent que le rythme est plus lent, plus relax, moins de stress, et puis t'as la mer qui est partout autour. Ouais, voilà. Ça donne ce côté, le vent de la mer, ce côté vacances. Ça rajoute toujours un peu des points dans le moral, tu vois. Ouais, donc on va voir. Là, je suis en train de réfléchir à l'idée de peut-être un jour habiter à Kaohsiung. Oh Et là, on est dans un tunnel secret. ouais, Voilà. il est magique ce tunnel. J'adore cet endroit. Ah non, c'est super. Et puis au bout, tu vois Au bout, t'as la falaise. T'as la falaise de Titin là qui est magnifique. Et là, on voit déjà le coucher de soleil qui est de l'autre côté. Mon fond d'écran, un de mes 2 fonds d'écran. Mon fond d'écran d'iPhone pendant 2 ans, c'était ça là. Waouh, merde, c'est super. Donc là, on est bien fatigué quand même. T'es ouf, moi je suis tranquille hein. Aïe aïe aïe, Moi je suis sportif hein. ça monte bien. C'est quoi? C'est le plus haut de Tsejin en fait. Là on est sur la montagne la plus élevée de tout le sud de Taïwan. Sérieux? Pas du tout. Gros mytho. Pas du tout. C'est juste en haut de Titin. On arrive au petit ancien fort qui est un coin superbe. C'est vraiment le spot pour tout voir de Kaohsiung. Ok. Ah mec, là c'est beau, là franchement. Get me out of here. Je suis venu à Kaohsiung, je sais pas, 5-6 fois. Ouais. On m'a jamais emmené ici. Quoi? C'est un scandale. C'est un scandale. Ouais, c'est Mais ouais. vraiment, pour moi c'est le must. Je te dis, la première fois que je suis allé à Taïwan, donc c'était à Kaohsiung, et mon tour c'était ça. Le premier truc que j'avais fait, c'est Titin. C'est comme ça un peu, ça m'a fait un peu tomber amoureux de Taïwan aussi, tu vois. C'est ce moment, cette tranquillité, ce beau coucher de soleil. Et peut-être pour ça que je suis revenu à Kaohsiung, tu vois. C'est ce retour aux sources, tu vois. C'est 360. J'adore. Non, c'est clair. Bon bah écoute, on arrive à la fin de cette journée. Ouais, bah c'est super. Hein. On voit tout, on voit la ville, on voit le coucher de soleil. Voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu. Est-ce que ça, je sais pas, parler de tout ça, ça t'a fait un peu changer ton point de vue sur Kaohsiung ou ça t'a fait réfléchir un peu? Bah écoute, comme je suis un peu libre comme l'air en ce moment, je vais peut-être rester un peu plus longtemps. Ouais. Peut-être étendre mes vacances et découvrir plus. Allez. Et ben aujourd'hui, je vais faire la conclusion en français. Oh mon dieu. Eh oui. Incroyable. Aujourd'hui, c'est la première vidéo où je parlais français, du début à la fin d'ailleurs. Non, c'est la toute première de toute ta chaîne. Ouais.
Oh, J'ai jamais parlé en français. Les gens vont découvrir ta voix française, voilà. C'est énorme. Mon style différent. Voilà. Et ben j'ai envie de dire merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-nous un like, abonnez-vous à notre channel et à bientôt. Salut. Ciao.